Mes chers amis, pour poursuivre notre réflexion sur à la fois notre devoir, notre responsabilité, notre rôle en tant que parent, donc éducateur, j'aimerais peut-être revenir sur l'idée qu'on avait développée la fois précédente, où, à partir d'une histoire, on avait voulu bien illustrer à quel point éduquer nos enfants dans la Torah, c'est ce qui s'appelle Hatzalat Nefashot. En français, ça veut dire sauver la vie d'un enfant, littéralement. C'est-à-dire ne pas donner de Torah à notre enfant, c'est quelque part ne pas lui donner la vie. Mais j'aimerais peut-être un petit peu affiner cette idée, que nous la comprenions bien. Vous savez que lorsque Dieu a créé l'homme, Adam Arishon, Dieu lui a dit « Je vais t'installer dans le Gan Eden ». Il lui dit ainsi « Mikol etz hagan achol tochel, ou me'etz hadat tovara lo tochal mimenu ». Il lui dit « Tu peux manger, consommer, te servir de tous les arbres que tu vois dans le Gan Eden, sauf l'arbre de la connaissance ». Quelque part, au-delà de la symbolique, au-delà de la faute que tout le monde connaît juste après avec le serpent, Chava et Adam, il y a là peut-être fondamentalement une idée qui est dite par la Torah. C'est que pour être un Adam, pour être un homme, il faut forcément avoir des limites. C'est-à-dire qu'un homme ne peut être un homme que si on lui a dit ça tu peux, ça tu ne peux pas. Et au fond, si on disait à un homme tout est permis, alors c'est plus un homme. Vous voyez bien que la première parole de Dieu à Adam Arishon, c'est de lui dire ça oui et ça non. Quelque part, si on va un petit peu plus loin dans la réflexion, ça voudrait dire qu'on n'est véritablement que par les limites qu'on s'impose. Être, c'est savoir jusqu'où nous sommes. Donc au fond, ici, les Chachamim veulent nous dire, lorsque je décide dans une relation de couple, un homme, une femme, de donner la vie à un enfant, c'est forcément une volonté d'être eux-mêmes à travers cette progéniture que nous devons aider à se réaliser. Au fond, comme on l'a déjà dit au préalable, l'être de l'enfant, c'est ma réalisation à moi. Et donc peut-être que éduquer, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire comment est-ce que je permets à l'enfant d'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire être? On vient de le dire. C'est savoir les limites qu'on s'impose ou on impose à l'autre. Forcément, éduquer, ça voudra donc dire enseigner à l'enfant le cadre dans lequel il doit évoluer. Ce qui est donc en dehors du cadre, c'est du domaine de l'interdit, de l'inconcevable. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui est dans le cadre, c'est mon milieu. C'est justement là où moi je me réalise, où j'évolue, où je suis ce que demain je dois être. Alors les sages vont nous dire ainsi. Si je comprends cette idée fondamentale, ça voudrait dire que regardez ce que la Torah nous raconte. Comment est-ce que les béné Israël, les enfants d'Israël ont mérité de sortir d'Égypte? Tout le monde sait. Le texte nous dira, parce que les béné Israël en Égypte, Loshinu et leshonam et malbusham. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils avaient su faire, les béné Israël en Égypte? C'est de ne pas changer justement ce qu'ils étaient. Leur nom, c'est l'identité. Leshonam, c'est leur parole, c'est-à-dire leur rapport avec l'autre. Et malbusham, c'est leurs vêtements. Ça veut dire qu'au fond, la Torah elle est venue nous rappeler que même dans un temps d'exil, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire au fond être resté juif, être resté Israël? C'est avoir su garder les limites de ce que nous sommes. C'était beaucoup plus simple en Égypte de devenir égyptien. Ce serait beaucoup plus simple de nos jours, où que nous nous trouvions, de devenir comme ce que l'on trouve autour de nous. Aussi bien dans l'habillement, dans la culture, dans la pensée, dans la parole, dans la nourriture, dans tout. Mais la Torah elle est venue nous dire, qu'est-ce que c'est qu'être juif, Israël? C'est être capable de garder notre identité, même lorsque ça s'avère loin d'être facile. Ici peut-être que, qu'est-ce que c'est qu'éduquer, on a dit? C'est permettre à l'autre d'être. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je veux? C'est que demain mon enfant, il soit lui-même, il se réalise. Et là, peut-être qu'on revient à l'idée que nous avons développée avant, mais en la rendant un petit peu plus concrète. Dans un monde où l'environnement, c'est un monde que nous connaissons aujourd'hui, dans notre culture occidentale, un monde de modernisme,
de communication exacerbée, dans un monde où tout est ouvert, tout est permis, tout est facile. Peut-être que être véritablement, ce sera apprendre à notre enfant que les choses ne sont pas ce que le monde a envie de nous faire croire que c'est. Les choses sont en réalité le cadre que nous allons apprendre à notre enfant, dans lequel il va devoir évoluer et se réaliser. C'est quoi ce cadre? Voilà pourquoi on disait que, en fait, ce que l'on peut apporter à nos enfants, c'est leur dire à combien ce cadre, c'est un cadre de Torah uniquement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, lorsqu'on parle d'éducation, on se projette très vite dans un futur pas très proche. On a un petit garçon de 3 ans, de 4 ans, une petite fille de 5 ans, de 6 ans, et puis déjà on veut imaginer leur futur, mais pas à 5 ans, ou à 8 ans, ou à 10 ans. On veut les voir, mais qu'est-ce que seront ces enfants à l'âge de 30 ans? C'est bien, c'est important de penser comme ça. Mais en général, la préoccupation première, c'est toujours l'avenir matériel de nos enfants. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils seront demain? Quelle sera la parnassa de mon fils? Qui ma fille va épouser? Est-ce qu'ils vivront dans des conditions comme les miennes? Est-ce qu'ils auront une maison agréable? Est-ce qu'ils pourront se payer une voiture? Est-ce qu'ils pourront manger à leur faim? Les questions qui se posent sont toujours des questions matérielles. Mais comme disaient nos sages, Torah matehe aleha, et la Torah, on l'oublie. Voilà pourquoi c'était important de rapporter l'histoire que nous avons racontée dans le cours précédent. C'était de se souvenir que la Torah, qui est hem chayenu ve'orech yamenu, notre raison d'être, c'est la Torah. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, tout le reste n'est pas à prendre en ligne de compte. Dieu a dit à Adam Arishon, Mikol et sagan achol tochel, umet sadat tovara lo tochal. De tout tu peux manger sauf de celui-là. L'homme a goûté de celui-là. C'est-à-dire qu'on va nous dire, au fond, le monde entier s'offre à nous. Mais qu'est-ce que c'est qu'éduquer nos enfants? C'est leur dire, attention, ces tentations, c'est un piège. Aujourd'hui, avec Internet, avec les portables, avec la littérature, avec les magazines, avec les publicités, avec la télévision, avec tout ce que on nous agresse réellement d'informations, de tentations. Combien est-ce difficile d'éduquer nos enfants? Un sage de la génération précédente disait « Je sais comment le monde évoluera et je ne suis pas jaloux des parents de cette époque-là. » Sachons, parents d'aujourd'hui, que nous avons un travail beaucoup plus difficile que ceux d'hier, que nos propres parents à nous, ou nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, on propose à l'enfant, à l'adolescent, et puis à l'adulte plus tard, on lui propose un monde de facilité. Or, la vie, c'est pas facile. La vie, il faut le savoir, c'est une vie d'investissement. Alors, où est-ce que la Torah a son mot à dire ici? C'est de nous dire, on ne peut pas aller à contre-courant. On ne peut pas nier ce que le monde est aujourd'hui. C'est une réalité. Internet et la télévision, c'est une réalité. Sauf que la Torah va nous dire, attention, limitons les choses. Sachons comment est-ce que les choses ont une place. Oui pour ça et non pour ça. Comme en Égypte, Israël a su garder son identité, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Aujourd'hui, notre travail, Israël, c'est de savoir que pour éduquer nos enfants, on doit leur donner tout simplement le message de la Torah. Pas par fanatisme, pas parce qu'on veut que nos enfants connaissent la Torah, parce que tout simplement, il n'y a que la Torah qui pourra nous sauver et qui pourra nous aider d'abord à nous et évidemment nos enfants à traverser cette tempête que représente le monde. La Torah, c'est un équilibre. La Torah, c'est un calme dans l'esprit. On sait où on va. On sait d'où l'on va et vers où on va. On sait exactement ce que l'on veut. On sait ce qui est permis et ce qui est interdit. Aujourd'hui, on éduque des enfants et des générations entières où en fait, on ne sait plus ce qui est permis et ce qui est interdit. Il suffit d'entendre l'actualité dans les horreurs qu'elle nous offre pour comprendre que, en fait, le déséquilibre du monde, c'est que le monde ne connaît pas ses limites. La Torah nous offre les limites du monde, ou plus exactement, de la vie que nous allons vivre justement dans ce monde. Alors voilà ici peut-être ce qu'on voulait dire. Lorsqu'on dit que offrir à nos enfants la Torah, c'est le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. Encore une fois, c'est juste se souvenir que nos enfants, s'ils ont la Torah, même si à côté de ça, il faudra qu'ils se réalisent aussi dans un aspect matériel, puisque la vie c'est le matériel et le spirituel. Mais sachons garder à l'esprit
cette préoccupation pour l'avenir spirituel de nos enfants. Malheureusement, combien ai-je entendu des fois de parents, un jour un parent me disait « Moi, mon souci et ma préoccupation et mon ambition, c'est que mon fils à 18 ans, il ait déjà une licence. » C'est très beau, c'est très bien, c'est louable, pourquoi pas. Mais est-ce là l'essentiel? Non. L'essentiel, ce n'est pas l'âge auquel l'enfant va avoir ses diplômes, parce que qu'il ait à 18 ans ou à 20 ans, alors peut-être qu'il en dépendra demain, en fonction des études futures, du niveau de son salaire et en fonction de là où il sera recruté. Mais encore une fois, est-ce là l'essentiel? L'essentiel, est-ce le salaire de mon fils demain et comment il pourra se nourrir ou vivre? Ou bien l'essentiel de l'enfant, et de l'adulte plus tard, c'est de savoir où est ici ma réalisation? Où est-ce que moi j'existe? Qui je suis véritablement? Lorsqu'on n'est que plongé dans des soucis matériels et dans des recherches de cet ordre, alors en fait on oublie l'essentiel. La Torah elle est venue nous rappeler que pour se réaliser, il faut se fixer un cadre dans lequel nous allons évoluer, dans lequel nous allons évidemment essayer de nous fixer. Essayons justement de réfléchir ainsi, en se disant, lorsque je vois mes enfants dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, alors je dois me dire, mais où en seront-ils au niveau Torah? Est-ce qu'ils se lèveront tous les matins la tefila prier? Est-ce qu'ils allumeront les nérotes de Shabbat? Est-ce qu'ils pratiqueront le minimum? Parce que c'est le minimum. Est-ce qu'eux-mêmes voudront que leurs enfants, à eux, soient ces enfants qui aient des repères de Torah? Si c'est le cas, alors on aura réussi. C'est ce qui nous reste à nous souhaiter à tous. Bonne journée à tous.